Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler des plafonds tendus. Ici, dans le fond, on a des images des projets qui ont été réalisés avec du plafond tendu. Ensuite, ce plafond tendu-là se pose sur 3 types de différentes surfaces. Trois types. OK, 3 types. La première, Plafond. On a aussi les murs et les modules 3D. en effet, les toiles se posent sur des objets qui font des rendus 3D. Donc, on peut voir ici que ça donne différents objets, des images, peu importe là, tout ce qu'on veut que ça donne. En fait, dans le fond, ce plafond tendu-là s'installe dans 3 types de construction, tels que Résidentiel, institutionnel et commercial. Ces plafonds-là, dans le fond, ça a commencé souvent dans le commercial. Les gens l'utilisaient dans les bureaux puis tout pour donner un effet de grandeur tel que sur la photo ici. Puis ensuite, les designers ont remarqué que c'était vraiment intéressant comme approche pour cacher les éléments puis tout ça. Fait qu'ils ont commencé à faire ça dans le résidentiel. Puis dans l'institutionnel, un peu moins, mais on le voit quand même dans ces types de projets-là. Pour les toiles, dans le fond, il y a différents types de matériaux. On commence par la toile, puis on a la lisse aussi. Il y a différents types de lisses, comme représenté sur le tableau. On a la liste visible, puis la liste camouflée. Fait que tout dépendamment du fini qu'on veut donner au plafond. On a en haut, celle qui est invisible, en milieu, celle qui est visible. Puis si on veut cacher les lisses, on peut mettre des moulures, fait que ça donne un fini plus propre et plus fini. Je l'ai caché comme moi. Okay. Il y a différents types de toiles, dont Toile en polyester posée à froid et toile en PVC posée à chaud. Dans le fond, la toile en PVC, ça a un petit peu plus d'émanation toxique, étant donné que c'est du PVC, donc c'est pas super bon pour les gens. Fait que c'est sûr qu'on va primer les toiles en polyester, mais ça se fait quand même en PVC. On a plusieurs finis possibles, tels que numéro 1, on a le marbre qui est illustré ici bas. Sinon, on a un fini de brique qui est illustré ici haut. Ça, c'est 2 exemples de finis qu'on peut avoir, sauf que les nombres de finis sont infinis. Premièrement, il faut recouvrir les meubles parce que il ne faut pas les endommager, les salir ou quoi que ce soit. Aussi, il faut enlever la décoration parce que les installateurs ont besoin de beaucoup de place pour le poser. La toile, donc il faut enlever tout ce qui peut être bibelot, tout ce qui peut être cassable et tout. Puis c'est sûr qu'il faut nettoyer l'environnement, donc si on pose les toiles sur le plafond, c'est préférable d'enlever toutes les toiles d'araignée, toutes les poussières, tous ces trucs-là pour pas que ça nuise à l'installation. OK. Pour les étapes d'installation, on commence par poser les lisses, tendre la toile à l'aide de harpon, comme monsieur fait. Et ensuite, on chauffe la toile. Dans le fond, on va chauffer la toile pour que ça puisse être bien tendu pour éviter les bulles, les poches d'air et tout ça. Exactement, comme ça ici. Fait que l'installateur va prendre le harpon pour pousser la toile dans la lisse pour qu'elle puisse bien s'accrocher et qu'elle soit bien tendue. Dans le fond, on a plusieurs avantages et des inconvénients. Pour les avantages, dans le fond, on a que c'est fait sur mesure, fait que c'est adaptable à plusieurs pièces, que ce soit des chambres ou des grandes salles, des salles à dîner, des entrepôts. On peut mettre ça pas mal partout, fait que c'est vraiment cool. Aussi qu'on a plusieurs finis possibles, plusieurs choix et finis possibles, étant donné que c'est une toile imprimable, fait qu'on peut choisir un fini de briques, comme j'expliquais tantôt, fini de bois ou juste des couleurs qu'on veut. On a le fini lisse, le fini mat. Fait que ça peut donner un effet de grandeur vraiment impressionnante. Mais c'est coûteux. Oui, mais c'est acoustique puis c'est super léger, donc c'est sûr qu'on gagne en acousticité. Ça vieillit rapidement et ça se décolore. Oui, mais c'est facile de les démonter puis de les remonter. Par exemple, si on a des conduits qu'on a essayé de camoufler ou des choses qu'on veut aller accéder derrière les toiles justement qui ont voulu être camouflées. Par contre, il faut que l'installation soit faite par un professionnel. On va voir dedans.
et ça demande un entretien spécifique. En effet, mais c'est possible d'ajouter de l'éclairage derrière l'étoile pour une impression de grandeur. Ou c'est possible de les encastrer aussi dans la toile. Donc on peut mettre des gicleurs, on peut mettre tout ce qui est nécessaire d'être visible dans la toile et les professionnels sont capables justement d'ancrer comme il se doit là, la toile dans les encastrés. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, nous optons pour le plafond tendu. Pour le développement durable, le plafond tendu soulève plusieurs points qui sont quand même intéressants, dont une meilleure économie d'énergie. En effet, c'est sûr que l'éclairage qui a été placé en haut de la toile peut éclairer une plus grande surface, moins un spot très précis sur le sol. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de moins d'éclairage. Un volume à chauffer réduit. En effet, c'est sûr que, étant donné que l'éclairage chauffe la toile, puis que la toile est placée à la grandeur de la pièce, on a besoin de moins de chauffage étant donné que l'éclairage va chauffer toute la pièce et va s'étendre partout dans la pièce. Il procure une bonne insonorisation des pièces. En effet, étant donné que la toile est tendue, ça va désolidariser le son à travers les pièces de plancher à plafond. Le plafond tendu satisfait plusieurs normes, dont le classement au feu, le non toxique des des matériaux. Je précise si c'est pas du PVC parce que, comme je disais, le PVC est un petit peu, il y a un peu d'émanation toxique dans le produit. Sinon, il y a la protection incendie aussi, le désenfumage qui est en lien aussi avec ça, l'hygiène alimentaire. Ça, c'est ici, mettons, on met ça dans une cuisine ou quoi que ce soit, c'est très propre. On peut vraiment l'utiliser dans des endroits comme ça, des cuisines commerciales autant que résidentielles. C'est inflammable aussi, fait que c'est très bon pour le feu, très bon pour le feu. Une norme d'absorption acoustique, la NFS 31003. Mes oreilles sont un peu plus haut, mais en effet, étant donné, comme j'expliquais tantôt, que ça désolidarise le plafond, on a une meilleure insonorisation côté entre les deux étages. Pour les fabricants, on a deux compagnies principales sur lesquelles on a travaillé sur notre projet, dont Barisol et Arcopel. Il y a aussi plusieurs installateurs qui est Acoustique SM, que nous pouvons voir ici, Déco Acoustique et Construction Titan. Pour les caractéristiques techniques, on en retrouve plusieurs à notre pamphlet qu'on voit ci-dessus, dont les principaux, que c'est une toile fabriquée sur mesure comme on a précisé précédemment. Démontable, remontable, placé au feu, on peut faire plusieurs effets lumineux aussi avec les lumières d'ailes qui ont été posées. Parce que oui, c'est des lumières d'ailes, on ne peut pas mettre d'autres lumières étant donné la chaleur qui se transmet. Même si c'est inflammable, c'est quand même, des fois il va y avoir trop de chaleur, fait que c'est mieux de mettre des lumières d'ailes. Sinon, que ce soit une toile en PVC ou en polyester, comme j'expliquais plus tôt. Mais on peut retrouver toutes ces caractéristiques-là à notre pamphlet qui est maintenant par terre, qu'on va retrouver plus tard. Et voilà, celui-là. Donc, je vous invite à aller le regarder pour la fin de notre présentation sur notre matériau. Alors, merci de votre chaleureuse écoute et de votre préférable sens de l'humour. À la prochaine!